Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien, j'espère que vous avez passé un excellent week-end pour ceux qui travaillent, que vous avez bien profité, que vous êtes bien reposés ou bien amusés selon votre programme. Pour ceux qui sont en vacances, j'espère que vous profitez bien aussi et que vous vous reposez bien et que vous profitez bien de vos vacances. Quant à moi, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies de la semaine à venir, du 10 au 16 août 2020. Donc c'est parti, allons voir les énergies de cette semaine, ce qu'elles nous réservent. Donc avec l'oracle des couleurs, quelle couleur? Cette semaine, c'est le bleu royal. Je reste fidèle à mes valeurs, quelles que soient les situations. Donc oui, on vous dit de rester fidèle à vous-même, en fait, quelles que soient les circonstances. Ici, avec apprendre à lâcher prise jour après jour, on vous dit « Je ne regarde plus ma vie à la lumière de mes échecs passés. Notre existence est construite autour de nos expériences de vie, certaines marquées par la réussite, d'autres par l'échec. Si nous avons évolué jusqu'à présent, c'est que les réussites ont été plus nombreuses et surtout plus importantes que les échecs. » Oui, donc on vous demande si vous devez vous faire un bilan, faites plutôt un bilan sur ce que vous avez réussi et pas ce que vous avez échoué, les erreurs que vous avez faites. Soyez plutôt reconnaissant sur l'évolution qui vous a amené à être qui vous êtes aujourd'hui. Et regardez ce que vous avez accompli et surtout, félicitez-vous de ce que vous avez accompli et de la personne que vous êtes aujourd'hui. Donc, on a eu un deuxième message avec à apprendre à lâcher prise. Les deux messages sont tombés. Et on dit « J'apprends à m'aimer pour ce que je suis et non pour ce que je voudrais être. » Abusons, abusons, abusons. C'est ainsi que nous nous montrons que nous nous aimons. Donc oui, montrez que vous aimez. Hein. Abusez, je ne sais pas, de bains parfumés avec des petites bougies. Ou si vous aimez bien un petit verre de vin blanc pour vous récompenser après une journée. Enfin voilà, soyez reconnaissant envers vous-même et montrez-vous des petites marques d'affection comme ça. Récompensez-vous, ça fait toujours plaisir. Donc nous sommes bien dans les énergies, restez fidèles à vous-même, mais aimez-vous et ne regardez pas vos échecs et surtout restez dans le positivisme et remerciez toutes les expériences qui vous ont amené à être qui vous êtes aujourd'hui. Après, nous avons l'éveil, mise à niveau énergétique, une nouvelle façon d'être, l'intégration. Donc là, on nous parle de quoi? Que vous vous éveillez à différentes choses. Donc en fait, ça nous parle qu'il va y avoir des changements dans votre vie, des changements, des choses qui vont changer, des modifications. Donc que ce soit au niveau sentimental, professionnel. Alors, ce sont des énergies générales, je le rappelle, donc adaptez-le à votre vie, à ce qui se passe dans votre vie. Donc, c'est une intégration de nouvelles énergies par rapport à des changements qui arrivent. Donc, si vous avez rencontré quelqu'un ou donc c'est l'énergie d'une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Si vous quittez quelqu'un, mais justement c'est l'énergie de la personne qui s'en va, mais une énergie qui se modifie pour vous, votre énergie qui se modifie pour vous parce que vous n'êtes plus en couple, mais vous êtes célibataire, donc vous vous recentrez sur vous. Si c'est dans le professionnel, alors ça dépend si vous avez perdu un travail ou si vous en avez trouvé un, si vous avez eu une mutation. Enfin, vous voyez en fonction de ce qui résonne pour vous, mais là on vous parle de changements et qui vont faire en sorte provoquer peut-être une nouvelle façon d'être, mais on vous a mis en garde. Hein. Ok, si vous devez changer, c'est avec les changements qui arrivent, si vous devez adopter une nouvelle façon d'être, en intégrant ces énergies, on vous demande surtout de rester quand même fidèle à vos valeurs, hein, de rester fidèle à vous-même et de ne pas abandonner la proie pour l'ombre, hein, surtout. Hein. Alors donc restez-vous, s'il vous plaît. Ça c'est de la bougie. J'ai de la bougie sur la carte. À savoir pourquoi. Donc restez fidèle à vous-même. Hein. Et là on vous dit aussi, ces changements, allez-y, hein, n'ayez pas peur, ne pensez pas... Pensez plutôt à aux évolutions et à la réussite que ça va vous apporter. Et si ces changements seront positifs de toute façon, et ça va vous permettre aussi de vous aimer encore plus par rapport à ce qui va rentrer dans votre vie. Donc on vous parle donc de ces changements à plusieurs niveaux. Donc qui vont vous permettre aussi de découvrir qui vous êtes. Et en même temps aussi, on vous dit là que peut-être qu'il y aura des flashbacks sur la vie passée. Donc là, on est vraiment en redondance aussi par rapport à ce message-là qui vous parle d'échecs passés. Et là, on vous dit non, ne regardez pas le passé. Ne regardez pas. Alors, servez-vous des flashbacks si c'est positif, mais pas dans le négatif. Hein. Ne vous apesantissez pas sur les échecs du passé, mais plutôt sur vos réussites. Je redis. Donc, on vous demande aussi de
de rester ancré à votre vie, bien enraciné à ce qu'il y a d'acquis, entre guillemets d'acquis, pas d'acquis, qu'est-ce que je pourrais dire, à ce qui est stable dans votre vie actuellement. Donc surtout ça, quoi. Enfin, restez fidèle à vos valeurs. Donc les valeurs de votre vie, c'est quelque chose qui est stable, c'est quelque chose sur lesquels vous pouvez vous reposer. Et justement, c'est peut-être aussi, on vous demande de les partager, ces expériences, ces valeurs avec d'autres personnes. Peut-être qu'on va venir vous demander justement conseil par rapport à ça, et ça va vous permettre encore de franchir un cap dans l'éveil. Hein. Et vous voyez toutes ces énergies, on voit la lune et tout ça. Donc prêtez aussi attention à vos rêves. Si vous vous rappelez de vos rêves le matin ou dans la nuit, ça vous réveille, n'hésitez pas à les noter sur un carnet ou un cahier. Peut-être qu'il y a des messages qui vous sont transmis et que vous devez recevoir. Vous aurez peut-être aussi des idées, des vérités, des concepts qui vont se manifester dans votre vie aussi. Hein. Donc on vous demande de rester ouvert pour les recevoir. Donc de toute façon, il va y avoir du changement dans cette semaine, il va y avoir du changement dans votre vie cette semaine. Donc on vous demande de l'intégrer, hein, d'intégrer ces énergies de changement. Alors allons voir les énergies de la semaine. Nous avons en énergie centrale l'âme. Donc l'âme c'est soi, hein, on va dire. C'est nous sommes nous-mêmes au cœur du tirage. Alors nous avons l'erreur. On va peut-être repousser un peu ça pour essayer d'avoir un peu plus de place. L'erreur, nous avons la richesse, donc l'abondance, puisque c'est la corne d'abondance, et nous avons l'amour. Nous avons l'éternité, nous avons l'âme, et nous avons la mort. Et ici, nous avons le doute, la réussite et la pénitence. Ouais, c'est plutôt un beau tirage. Hein. Dans l'ensemble, c'est un très bon tirage. Alors, c'est parti pour ce qui est des énergies. Alors, comme je vous dis, n'oubliez pas que c'est du général. Alors, on vous dit que malgré une erreur, il y a quelque chose qui s'est passé. Alors, vous voyez, on vous parle d'échec. Donc, peut-être qu'il y a une erreur, un échec qui s'est passé. Et malgré, par rapport à ça, on vous dit que vous allez retrouver quand même une stabilité. Vous allez pouvoir résoudre... vous allez retrouver une stabilité parce que vous allez pouvoir résoudre le problème et vous allez trouver la solution malgré les doutes qui persistent. Hein. Mais on vous dit que non, que justement, n'ayez pas de doute, vous allez pouvoir trouver la solution par rapport à cette erreur ou à cet échec que vous trouvez pesant, mais pour lequel on vous dit que finalement, vous savez, vous êtes peut-être déjà rendu compte que parfois, les échecs ou les erreurs qu'on commet, eh ben, au final, ne s'en sont pas vraiment. Parce qu'en fait, ça nous préserve de certaines choses. Des fois, on se dit, oh, bah là, finalement, je pensais que c'était une erreur, mais finalement, ça m'a préservé de telle ou telle catastrophe. Et donc, en fait, on ne peut plus les considérer comme des erreurs. Donc, moi, je pense que c'est plutôt ça. Vous allez considérer quelque chose qui est comme une erreur, mais vous allez trouver la solution, malgré des doutes qui persistent. Mais vous allez vous rendre compte que finalement, bah, ça vous a permis d'avancer et d'acquérir une meilleure stabilité dans votre vie. On vous dit aussi pour certains que d'arrêter de vous mettre de vous punir par rapport à une erreur. Elle est faite. Comme on dit, on ne peut pas réécrire le passé. Donc c'est fait. C'est pas grave. Enfin, allez de l'avant et arrêtez de vous punir oui, arrêtez de vous punir, d'être en pénitence. Hein, c'est la carte qui nous dit arrêtez d'être en pénitence par rapport à cette erreur. On vous dit là, n'oubliez pas le message, ne regardez pas vos échecs, mais regardez plutôt ce que vous avez réussi à accomplir. On vous dit aussi que malgré des doutes concernant une relation amoureuse, vous allez quand même franchir un cap et plutôt aller dans la confiance et
Et vous allez décider de peut-être de... Alors peut-être que certains avaient des doutes par rapport à une relation amoureuse ou quelqu'un qui est rentré dans votre vie. Mais vous allez décider de faire confiance et comment dire, de décider de faire confiance et de franchir un cap justement pour aller vivre cette relation amoureuse. Pour d'autres aussi, peut-être que vous êtes en couple et vous avez des doutes par rapport à votre partenaire. Mais là, on vous dit que non, ces doutes ne sont pas fondés. Hein. Pour d'autres encore, on vous dit que malgré une erreur, vous allez quand même réussir à la transformer. Vous allez réussir à transformer une erreur, un échec, et ça va plutôt vous apporter la richesse. Alors là je parle pas plutôt, mais plutôt une satisfaction parce que vous allez minimiser cette erreur, et ça va plutôt vous apporter quelque chose de... Vous allez vous enrichir, en fait, c'est ça ce que je veux dire, c'est vous-même. Vous allez vous enrichir de cette expérience nouvelle. Donc ça va vous enrichir vous, et en même temps, vous allez pouvoir, ça va vous permettre de vous reconnecter à vous et de vous aimer en fait. Hein. Ouais, c'est ça. C'est comme ça que moi je le perçois. Qu'en fait, vous allez vous reconnecter, ça va vous permettre de vous reconnecter à vous-même et de vous enrichir de cette expérience et de voir de nouvelles possibilités justement, et ça va vous permettre de vous aimer encore plus et de vous réconcilier avec vous-même en fait, c'est ce que je vois. Donc la richesse, c'est plutôt une richesse intérieure que vous allez acquérir. Parce qu'on vous parle de l'âme, donc c'est pour vous. Hein. Donc c'est une recherche intérieure aussi. Donc là, on vous dit que par rapport il y a la mort d'un amour, il y a une liaison, il y a une relation qui a pris fin, et vous vous punissez. Alors, est-ce que vous vous accusez que si cette relation se soit terminée, c'est parce qu'en fait, c'est de votre faute? Alors, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que c'est vraiment votre faute, ou est-ce que c'est vraiment la relation n'était-elle pas condamnée dès le départ? Peut-être qu'il n'y avait pas de bonne base, et qu'en fait, ça ne pouvait pas être autrement. On vous demande surtout ici, il y a une fin, la fin d'un amour et punition, mais moi, je dirais plutôt, une fois que vous aurez fini de vous punir, enfin, arrêtez de vous punir, voyez plutôt en quoi cette fin va plutôt vous permettre une renaissance, en fait. Hein. Ça va vous permettre de renaître sur d'autres plans. Alors justement, c'est peut-être ça aussi qui va vous permettre d'accéder à un éveil, parce que des fois, c'est peut-être un choc amoureux qui va vous ouvrir. Et il y a des changements, c'est ce qu'on vous dit, intégrer ces changements. Hein. Ne restez pas dans les échecs, et puis surtout restez fidèle à vos valeurs et continuez à vous aimer. Donc la punition, c'est ça, peut-être que suite à une relation qui s'arrête, vous allez vous punir parce que vous n'allez plus vous aimer, mais non. Personne n'est à l'abri d'une relation qui s'achève, alors quelle que soit la manière dont elle s'achève, mais ne perdez pas confiance en vous surtout, et allez de l'avant, et c'est ce qu'on vous dit, intégrer les changements. Ils font partie de votre évolution, et ne le prenez pas comme un échec. Surtout que vous verrez par la suite, des fois sur le moment les messages ne sont pas toujours très clairs, mais les messages après sont clairs par la suite. Hein. Après vous vous direz, bah oui, si j'étais restée avec telle ou telle personne, je n'aurais jamais pu en arriver là ou faire accomplir ce genre de choses. Là on vous dit aussi que pour vous, il va y avoir, alors vous allez pouvoir manifester une certaine richesse. Alors je ne parle pas que au niveau d'argent. Ça peut être une richesse amoureuse, une richesse au niveau des relations amicales, relations familiales, et qu'il y a une certaine réussite qui vient vers vous. Donc, moi, je dirais qu'au niveau des relations cette semaine, amicales ou familiales, ça vient vers vous. Et là, il y a une certaine abondance, pour vous. Vous avez à entreprendre quelque chose et ça va être une réussite. Alors, malgré des doutes, vous allez réussir. Donc, arrêtez de vous punir de quoi que ce soit, ou arrêtez d'envisager qu'il puisse y avoir un échec sur ce que vous manifestez. Parce que non, on vous dit que de toute façon, il y a la réussite au bout. Donc, arrêtez, ne doutez pas. Faites ce qu'il y a à faire et tout ira pour le mieux. Donc, c'est plutôt un super tirage. Hein. Donc, on vous dit de continuer à croire en vous, de vous aimer, de garder vos valeurs. C'est ça, hein. Gardez vos valeurs et
Et ne pensez pas aux échecs que vous pouvez avoir ou que vous pourriez subir cette semaine, mais plutôt transcendez-les, intégrez-les dans les changements, dans les nouvelles énergies qui vont vous permettre d'évoluer et de grandir. Donc ce sont des super messages. Donc, si vous avez une question à poser, j'ai les réponses angéliques comme toutes les semaines maintenant. Vous commencez à avoir l'habitude. Donc, réfléchissez à la question que vous voulez poser. Choisissez entre la perle orange, la perle rouge ou la perle verte. S'il vous faut un petit peu de temps pour réfléchir à votre question, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour bien réfléchir. Et quant à moi, on va regarder les réponses. Alors, pour le premier choix, la perle orange, nous avons succès. Vous voyez, on avait réussite, succès. Très bien. Donc, pour ceux qui ont choisi, pour les personnes qui ont choisi la perle rouge, nous avons demandé à vos anges. Donc là, on vous dit, si vous avez un conseil à demander, demandez à vos anges avec un signe distinctif et de toute façon, ils vous répondront. Soyez attentifs aux réponses. Alors, ne pensez pas qu'ils vont vous répondre dans un quart d'heure. Ils n'ont pas que ça à faire non plus, mais sous 2-3 jours, en général, on a la réponse. Par contre, il faut être attentif et attentive. Et pour le troisième choix, qui est la perle verte, nous avons repensez-y. Alors, soit repensez-y, ça veut dire ce à quoi vous pensez, non. Ça va pas le faire dessus, ça va pas le faire de suite. Soit oui, mais pas la manière dont vous pensez. Donc, essayez de manifester ou votre projet, ou enfin selon votre intégration, d'une manière différente. Donc voilà pour ce qui est des réponses à vos questions. Nous allons avoir aussi, on a demandé aussi aux anges un petit message, aux anges gardiens, un petit message pour la semaine. Et ben voilà, j'ai pas eu le temps. Ils ont déjà répondu présent. Prière. Dieu Tout-Puissant, aide-moi à me rappeler que cette vie présente n'est qu'un moment fugace de l'éternité. Aide-moi à me rappeler que cette vie est un rêve. Aide-moi à me rappeler que tu existes à l'intérieur de chaque personne et de chaque chose. Aide-moi à me rappeler que l'amour est toute chose et que le reste n'est qu'illusion. Merci. Oui, donc là, c'est pour vous dire que manifester la puissance de Dieu, parce que de toute façon, nous avons tous une part divine. Donc, arrêtez de faire pénitence. Il va y avoir une renaissance sur quelque chose, une reconstruction de quelque chose. N'oubliez pas que vous êtes puissant, vous également. Et quand on vous dit « aide-moi à me rappeler que l'amour est toute chose », ça veut dire « n'oubliez pas vos valeurs hein ». N'oubliez pas vos valeurs, n'oubliez pas que vous êtes une personne. N'oubliez pas de vous aimer également. Vous méritez l'amour, vous méritez de vous aimer et d'être aimé. Mais pour être aimé de quelqu'un, il faut d'abord que vous vous aimiez. Allez, on va aller voir un petit message avec le tarot de l'amour. Alors, quel message cette semaine pour la semaine qui... Voilà. Nous avons le mois. Donc, c'est une arcane majeure dans le tarot de l'amour. Alors, l'effondrement. Donc, il va y avoir des changements. C'est ce qu'on vous dit, hein. Il y a des changements, il va y avoir des changements à intégrer. Avant même de lire la carte. Donc, qui est plutôt à lire de ce côté-là. Tout ce qui est construit sur la peur s'effondre et vous pouvez alors reconstruire sur des fondations nouvelles et solides. Vous avez franchi les blocages érigés dans le passé. Bah, vous voyez, oh mais j'adore les cartes, elles se répondent. Là on vous dit, la peur s'effondre et vous pouvez reconstruire. Donc vous avez franchi les blocages érigés dans le passé. Donc c'est ce qu'on vous dit hein, ici. De ne pas rester dans le passé et d'aller vers l'avenir, de voir tout ce que vous avez accompli de positif. Restez pas sur du négatif s'il y a quelque chose qui va mal dans votre vie. Donc, je ne vais pas tout vous lire, mais je vais vous lire la signification déjà. Le moi vous secoue pour vous tirer de votre léthargie envahie d'illusions et de déni pour libérer votre âme. Vous voyez, on avait l'âme au cœur du tirage. Vous allez vivre un réveil brutal. Bon, on parlait d'éveil et de changement. Le moment est venu de faire entrer la vie dans vos rêves.
Ce que vous aviez construit dans le passé est détruit systématiquement et vous pouvez choisir un chemin plus adapté à ce que vous êtes devenu. C'est ce qu'on vous dit. Vous vous êtes accompli et là, il y a des changements encore qui vont arriver parce que la personne que vous êtes aujourd'hui doit réagir par rapport à une intégration, à des changements. Donc, et vous pouvez choisir un chemin plus adapté à ce que vous êtes devenu. C'est cette réussite, hein, malgré les doutes. Donc, vous pouvez choisir, vous avez des doutes, une stabilité, vous pensez avoir fait des erreurs, mais non, finalement, c'est ce qu'on vous dit dans les cartes. Hein. Et la prière, c'est ça, c'est manifester ce nouveau chemin. Vous n'avez rien fait de mal et vous n'êtes pas puni. Vous voyez, pénitence, punition. Contrairement à ce que les gens pourraient dire, vous ne pouviez pas savoir ce qui allait se produire. Vous avez grandi et vous n'avez plus besoin de l'ancien. Vous avez atteint un point décisif de votre vie. Donc oui, il va y avoir des événements inattendus, des changements. Donc vous ne pouvez pas savoir ce qui se produit. Ben non, on ne peut pas tout savoir. Hein. Donc c'est peut-être ça par rapport à cette erreur, à cette manifestation qui arrive ou qui s'est peut-être produite récemment. Et on vous dit surtout, n'ayez pas peur, ça va vous permettre de reconstruire. Vous voyez, l'effondrement, c'est la fin de quelque chose. Hein. La fin de quelque chose pour permettre une meilleure renaissance. On vous le dit dans le livret, c'est pour permettre de repartir sur de nouvelles constructions, de nouvelles bases. Donc la mort permet aussi de faire table rase du passé et de repartir sur de nouvelles bases. Ça marque une renaissance. Et on vous dit, vous n'êtes pas puni, donc ne vous considérez pas comme puni ou arrêtez de vous punir de quelque chose. Allez de l'avant surtout. Intégrez ces changements. Donc voilà pour les énergies de cette semaine qui est, ma foi, assez énergique au niveau des actions qui vont arriver à mettre en place. Donc accrochez-vous bien, accrochons-nous, parce que c'est pour moi aussi, hein, on est tous concernés par ces énergies. Donc nous verrons bien ce qui nous réserve. Donc quant à moi, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si vous voulez me contacter, vous avez mon adresse mail dans la barre de description sous la vidéo. Et je vous dis à bientôt, profitez de cette semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis bye bye, à une prochaine vidéo.